La guerre des gangs en Équateur, on n'en a pas parlé depuis une dizaine de jours. On se rappelle de l'irruption de ces narcos sur un plateau de télé. Hier, un juge a été proprement exécuté en pleine rue. En pleine rue. Vous allez voir, une voiture blanche immobilisée sur un grand boulevard de Guayaquil, la ville de tous les trafics en Équateur. La vitre avant, côté conducteur, criblée de balles, une douzaine d'impacts. Les tueurs à gages n'ont laissé aucune chance au procureur César Suarez. En fait, les gangs se sont débarrassés d'un problème. Le procureur a enquêté notamment sur la prise d'otages. Vous vous en souvenez ? Dans un studio de télévision de la ville, le 9 janvier dernier, voilà la prise d'otage, le présentateur menacé par des armes à feu. L'opération hallucinante avait poussé le pouvoir à décréter une guerre totale aux gangs. Le pays est en état d'urgence et il l'est toujours. Mais Suarez était aussi impliqué dans la grande opération anticorruption lancée par le parquet équatorien en décembre dernier. Voilà, c'était lui, le procureur Suarez. Elle vise une structure criminelle impliquant des procureurs, des gardiens de prison, des policiers. Pour les gangs, c'était la menace prioritaire parce qu'il leur faut acheter des hommes politiques, des policiers, des procureurs pour pouvoir faire leur business. Au cœur de ces dossiers, le procureur Suarez avait demandé une protection policière. Il ne l'a pas obtenue. Regardez les impacts sur les vitres. Une voiture blindée avec les vitres blindées lui aurait certainement sauvé la vie. Le président équatorien, lui, a fait déployer 20 000 militaires sur le terrain. Il y a 2 jours, il s'est félicité de la libération de tous les otages retenus dans les différentes prisons du pays, parce que pour faire libérer les leurs, les membres des gangs avaient pris des otages dans les prisons. Voilà la libération des otages, mais sur le terrain, en fait, rien n'est réglé. Les voltigeurs à moto sont aussi menacés par les chefs de gang. Il y a quelques jours, notre confrère Michel Scott, envoyé spécial en Équateur, avait recueilli le témoignage de l'un de ces policiers. Mais c'est des menaces que vous avez reçues vous-même directement? Son amenazas que recibió usted directamente? Tout le groupe. C'est le premier et le dernier avertissement. Vous, les brigades motorisées, fils de... On tuera des civils un par un si vous continuez à nous chercher. Bien reçu. Les menaces directement sur les téléphones portables des policiers qui sont au plus près de l'action. Alors les assassinats se multiplient, parce qu'en juin dernier, c'était un autre procureur qui avait trouvé la mort. Fin 2023, un candidat à la présidentielle, et puis aussi le maire d'une grande ville, victime de contrat. Pire, pour le pouvoir équatorien, celui par qui toute cette violence est arrivée, le chef des Choneros, le voici, surnommé Fito, est toujours en cavale. Ça, c'est sa fiche de recherche. Alors, l'Équateur est devenu la principale voie d'exportation pour la cocaïne de Colombie ou du Pérou. Il fait face aujourd'hui à une crise existentielle. Le risque est immense pour le petit pays de devenir ce qu'on appelle un narco-État, alors que ses institutions sont fortement déstabilisées. L'ancien président Guillermo Lasso, accusé de corruption, a dû quitter le pouvoir en novembre dernier à cause de ça. Des élections sont prévues en 2025 et les gangs comptent bien imposer leurs lois sur ces élections, en quelque sorte choisir leur président. Et on aurait tort de penser que ça ne nous concerne pas parce que c'est loin, puisque la drogue qui vient d'Équateur vient par le port d'Anvers. Et on a fait des saisies records cette année. Il y a des centaines de policiers qui sont formés désormais pour livrer la guerre à ce trafic de cocaïne qui arrive donc chez nous, qui est distribué dans toute l'Europe. 116 tonnes de saisies. Et l'origine, c'est l'Équateur maintenant. Ça, c'est une nouveauté. Ce qui est frappant, c'est qu'on n'est plus dans une guerre entre les narcos et la police, on est dans une guerre entre les narcos et l'armée. Et l'armée et l'État, avec aussi des complicités dans la police, l'armée et l'État. Et cette cocaïne qui est de moins en moins chère et qu'on appelle désormais aujourd'hui la drogue du pauvre.